Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de l'offre de formation professionnelle d'Ecologica. Cette offre de formation a été élaborée en partenariat avec le collectif Système. Alors, pour débuter, pour vous expliquer un petit peu la teneur de ces formations, il est important de rappeler quels sont les objectifs d'Ecologica en proposant ce catalogue. Alors, l'idée était en premier lieu de proposer des formations innovantes, engagées, avec une volonté de répondre à des besoins existants dans des structures type entreprise, association, avec plus ou moins un engagement ou des valeurs de l'ESS, mais en tout cas des structures qui ont des salariés avec des questionnements, avec des besoins techniques dans leur métier, pouvant ou en cherchant à répondre à des enjeux dits de demain, des enjeux de problématiques de transition. Donc ces formations, elles ont vraiment vocation aussi à développer vos besoins, répondre à vos besoins, répondre aux réalités de vos métiers, les métiers existants, pas forcément des métiers qui viendront plus tard. On est plutôt sur une offre à usage immédiat. Et enfin, le troisième objectif d'Ecologica, c'est d'accompagner les structures dans un parcours de transition au moyen de formations extrêmement complémentaires. Donc, on essaye aussi de répondre à différents types de métiers, à différentes réalités, à différents types de structures, mais chacune de ces formations, finalement, s'inscrit dans un parcours de transition, dans une globalité pour l'ensemble des organisations. Donc pour commencer, l'idée, ça va être de vous présenter chacune de nos formations et je vais laisser la parole à Diego ici présent pour vous présenter la première. Ok, merci. Bon, alors la première formation qu'on a, c'est une formation assez classique parce que c'est une formation pour devenir référent RSE. Et, la RSE, on la connaît tous. Voilà, c'est une procédure à faire pour les entreprises dans le cadre de son responsabilité envers les enjeux environnementaux. Et pas que, sinon il a aussi les enjeux économiques et sociaux. Et l'objectif de cette formation, c'est de donner une bonne image à l'entreprise ou à l'association, de gagner en activité et aussi, et le plus important, c'est gagner en résilience et en innovation. Alors, cette formation, on la propose avec des différents formateurs qui sont spécialisés chacun dans des différents domaines parce qu'on on a bien pris en compte que la RSE, c'est un domaine assez transversal. Il touche beaucoup de spécialités différentes. Et voilà, pour la prochaine slide, pour voir ici les modalités de la formation. Bon, c'est une formation qui est à destination de dirigeants, de managers, des salariés en RSE, salariés en QSE. Et aussi, elle est ouverte à autres types de financement qu'on verra à la fin de la présentation de formation. On l'a conçu, sur 6 jours. C'est 42 heures de formation, dans un rythme de 2 jours par semaine. Et vous pouvez voir sur vos écrans les prix. C'est différent pour les entreprises ou pour les particuliers. Et on a aussi la particularité que c'est une formation certifiante. Et du coup, ça veut dire qu'il faut passer un examen avec notre certificateur. Nous, on est le centre de formation. Et après, il y a une épreuve, 2 épreuves même, en écrit, en oral, pour voilà, devenir référent RSE certifié. Voilà. Alors pour la seconde formation, on est sur une formation très macro, un peu très transversale aussi, puisque là, c'est diriger autrement pour bâtir la robustesse. L'idée de cette formation, c'est vraiment de se questionner sur son organisation, sur sa stratégie, sur sa résilience, sur sa capacité à tenir face à des enjeux extérieurs qui peuvent mettre en péril une organisation, qui peuvent la déstabiliser.
Donc, on a vraiment conçu cette formation avec cette volonté de réfléchir sur une stratégie de structure, d'une structure existante qui a vocation à chercher des solutions ou en tout cas anticiper des risques et des crises diverses et variées. Donc, au cours de cette formation, l'objectif, c'est vraiment de se confronter à ces crises, de se confronter à ces risques, de les imaginer, peut-être aussi d'en imaginer certains autres qui n'ont pas été envisagés, et de se projeter avec différents scénarios avec sa propre structure. Donc, on est vraiment sur de l'immersif, de la mise en situation, et l'idée étant de ressortir de cette formation avec une stratégie de résistance, un plan de robustesse sur plusieurs années, avec cette réflexion de dire que on a des changements à faire profonds pour s'adapter, que ça soit dans nos organisations et sur leur territoire. Donc pour faire cette formation, nous sommes accompagnés de Patrick Chodoff, qui est vraiment une personne très spécialisée dans ces questions de transition, de résilience territoriale, et qui participe à développer cette question au sein des organisations. Donc cette formation, elle est plutôt dirigée pour des personnes qui sont dans des instances de gouvernance au sein des organisations, donc plutôt des membres dirigeants, des comités de direction, des membres de conseils d'administration, éventuellement des entrepreneurs de start-up. Donc là, on est davantage sur une réflexion de la manière dont une structure, dans son modèle économique, dans son modèle de technique, doit s'adapter. Donc, il est plutôt à destination de personnes qui vont avoir suffisamment d'influence dans les organisations pour le modifier, apporter des changements dans ces questions-là. Cette formation, elle a été pensée en 5 jours et demi. Le rythme est assez variable, c'est pas forcément défini. On peut avoir des sessions avec des jours très rapprochés. On propose aussi des formations avec une journée par mois. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher à trouver aussi un rythme qui s'adapte aux besoins des participants. Et là, on est sur un coût unique, puisque la formation n'est pas certifiante, mais on reparlera des financements à la fin de ce webinaire. Alors, la prochaine formation, c'est la communication responsable. Ça va une formation qui va être avec des objectifs que vous pouvez voir sur vos écrans. Dans une première journée, on va se questionner sur les enjeux de la communication responsable. C'est quoi exactement une communication responsable en comparaison avec une communication plus classique? Et dans une deuxième journée, on va commencer à amorcer une stratégie de communication responsable, développer des supports de communication pertinentes, adaptés. Et aussi, on va analyser comment on peut adapter son stratégie à son public cible. Et on va analyser les impacts d'une campagne de communication et trouver des solutions optimales. La prochaine formation que nous, on vous propose, c'est communication responsable. Et dans cette formation, on va partir sur une première journée où on va analyser ce qu'on conçoit, ce qu'on pense que c'est une communication éthique et responsable en comparaison avec avec une communication plus classique. Et on va aussi entamer une stratégie pour adapter notre communication en sachant l'adapter à un public cible, en sachant développer des supports de communication adaptés et aussi avoir une espèce de recul sur les impacts de cette stratégie de communication et les points d'amélioration. Notre formateur qui est placé sur cette formation, lesquels on a construit ensemble cette formation, c'est Jean-Patrice Claire, qui est consultant en communication responsable. Et il a aussi
elle a aussi son propre boîte de communication. Et pour les modalités de la formation, alors, bien évidemment, cette formation est à destination de personnes qui sont salariés, des chargés, responsables de communication, de stratégie et technique. Et, aussi, elle est ouverte à toute personne qui s'intéresse dans la communication, tout simplement. C'est 3 jours. Et que le prix pour cette formation, c'est 1800 euros. Voilà. La formation suivante, c'est une formation qui a été élaborée en partenariat avec un bureau d'études spécialisé dans les sciences comportementales. Donc, c'est la formation Concevoir une démarche de changement des comportements pour la transition écologique. Donc, cette formation, elle a été, comme je disais, développée avec des professionnels de la recherche en sciences comportementales et elle a vocation à déjà, dans un premier temps, introduire ces notions, les comprendre, s'y confronter, avoir aussi la compréhension de ces questions. Aujourd'hui, on fait le constat que pour que tout un ensemble de publics ou un ensemble de citoyens puissent prendre le pas et amorcer des démarches de transition écologique, il faut leur faire comprendre les enjeux, mais aujourd'hui, il y a aussi des personnes un peu plus récalcitrantes et l'idée de cette formation, c'est de pouvoir identifier ces freins, ces leviers, diagnostiquer un petit peu les problématiques qui empêchent aujourd'hui certains publics d'amorcer ces pratiques, ces nouvelles pratiques en faveur de la transition écologique. Et donc, cette formation va permettre aux participants de les identifier, les comprendre et d'amorcer une stratégie d'intervention avec des actions et développer tout un ensemble de procédés pouvant amorcer cette démarche de changement de comportement. Donc, au cours de cette formation, l'idée, c'est d'être assez complet et d'identifier aussi quels sont les indicateurs permettant de pouvoir certifier que ce changement et ces actions ont un réel impact, de pouvoir aussi évaluer la teneur de ces actions et finalement de créer un protocole d'évaluation très 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 détaillé pour pouvoir rendre ce changement, cet accompagnement au changement des comportements le plus efficient possible. Pour cela, on a un de nos formateurs qui est Nicolas Fiolaine, chercheur en psychologie sociale, responsable de NF Études, donc le bureau d'études avec lequel on travaille sur cette formation, et qui mène des projets de changement de comportement depuis des années avec cette volonté de faire changer les choses au niveau de la transition. Donc cette formation, elle est quand même assez transversale. Nous, on considère qu'elle peut être à désignation de dirigeants, de managers d'équipe, de salariés en communication ou en marketing. En fait, des personnes qui vont soit chercher à changer un petit peu les comportements ou les pratiques, soit de leurs collaborateurs, collaboratrices, soit de leur clientèle, soit de leurs partenaires. Donc l'idée, ou même de leur public, pourquoi pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'être plutôt sur des postes qui vont avoir vocation à faire des plans d'action et de communication en interne ou en externe. Donc, cette formation a été conçue en 2 niveaux. Le niveau 1 qui est plus sur une introduction, prise de connaissance des sciences comportementales, et un niveau 2 qui est davantage sur développer une réelle stratégie avec des actions et des méthodes d'évaluation. Donc ces 2 formations sont couplées. On ne peut pas accéder au niveau 2 sans avoir fait le niveau 1. Il est bien sûr évident que si vous avez déjà suivi des formations en lien avec ces thématiques, on peut envisager une participation au niveau 2, mais il faut pouvoir montrer que les connaissances du niveau 1 sont acquises. Et donc, du coup, pour chacune de ces formations, un tarif adapté a été mis en place. Alors, cette formation
Concevoir une politique d'achat responsable, c'est une formation qu'on a conçue avec notre formatrice Sonia Bonnet, qui est consultante et formatrice à Ecologica. Et l'objectif de cette formation, ça va être de connaître toute la réglementation en vigueur autour des achats responsables et savoir aussi mettre en place une stratégie, une politique d'achat responsable en tenant en compte les besoins de la structure, les besoins de l'entreprise, mais aussi savoir analyser les risques le risque RSE qu'on peut avoir selon les achats qu'on fait. Et, du coup, on va aussi avoir un temps pour réfléchir sur les différents labels, et la certification, et avoir aussi une veille stratégique sur sur la réglementation et être toujours au courant de nouvelles lois, de nouvelles normes qui vont tomber. Et après, les modalités de la formation, ça va. Cette formation, elle est très complémentaire aussi de la première formation que je vous ai présentée, de la formation de référent RSE, parce que c'est aussi à destination de la personne, des référents RSE, pour creuser un peu plus au fond de ces questions. Mais aussi, elle est ouverte aux dirigeants, aux salariés. C'est une formation courte, c'est une formation de 2 jours, de 6 heures. En total, c'est 12 heures. Du coup, ça vous permet aussi de vous former très rapidement et très opératif dans ce type d'aspect. Et les prix que vous s'affichent sur l'écran, c'est de 1 800 €. Il faut dire aussi que c'est une formation qu'on peut l'avoir sur mesure et on l'adapte selon l'entreprise, selon les besoins des entreprises, mais on verra ça un peu plus tard. La formation suivante, c'est faire avancer l'égalité femmes-hommes dans son organisation. Donc, contextuellement, on voit que la question de l'égalité femmes-hommes, la question des violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, sont des notions qui sont de plus en plus nécessaires dans des formations professionnelles. Ce sont des obligations d'avoir des référents, notamment dans les CSE, et de pouvoir avoir aussi des référents dans toutes les entreprises qui disposent de salariés. Du coup, cette formation a été mise en place pour pouvoir déjà poser les bases de quelles sont les luttes contre les inégalités sexistes, essayer de comprendre aussi d'où elles viennent, comment elles surviennent, qu'est-ce qui peut se passer, comment les prévenir, comment les détecter, comment agir. Donc, il y a vraiment cette volonté d'acquérir tout un ensemble d'outils, d'analyse de situation, de compréhension, mais aussi comment agir face à ces situations. Donc, on est sur une formation qui est pas que théorique, il y a aussi quand même de la mise en situation, de la pratique, avec vraiment cette réflexion des mécanismes d'inégalité professionnelle. Quels sont les éléments qu'on retrouve de manière plus ou moins récurrente dans ces situations professionnelles, mais elle va permettre aussi de devenir un peu plus résilient face à ces situations et d'être force de propositions, de conseils, d'adaptation pour agir en fait face à ces pratiques professionnelles et agir en faveur de l'égalité. Donc pour cette formation, nous avons 2 formatrices, Anne-Cécile Besson qui est spécialisée dans les questions d'égalité femmes-hommes au travail, et Mathilde Cortinovis qui est une spécialiste de l'égalité des genres et qui est venue compléter cette formation professionnelle, qui est plutôt, alors comme je le disais, à destination
encore une fois, de dirigeants, managers, de personnes qui sont confrontées à toutes ces relations ou ces interactions sociales, qui des fois aussi peuvent être des médiateurs et médiatrices, mais principalement quand même pour des personnels en charge des ressources humaines et éventuellement des représentants de personnel. Donc c'est une formation courte, en 2 jours de 14 heures, qui là aussi a vocation à apporter très rapidement tout un ensemble de compétences nécessaires pour votre structure. C'est une formation qui est de 1 400 € par apprenant. Bon. Alors, la suivante formation est maîtriser la CSRD et calculer l'empreinte carbone. Comme vous pouvez constater, c'est une formation qui est complémentaire à la première formation de devenir référent RSE. Ça va vous permettre de creuser vraiment dans l'étude du texte de loi de la CSRD qui est très en vigueur maintenant et qui est en plein mouvement à ce moment. Et que va vous, après avoir cette étude, on va passer sur les méthodes de calcul carbone pour savoir maîtriser cet outil qui est très utile pour une personne qui pour le bilan, pour l'empreinte carbone et la RSE, pour savoir les calculs, l'empreinte qu'on a dans notre structure. Et on a conçu cette formation avec Félix Lançon, qui est lui-même formateur chez nous et il est fondateur de Physis Solutions, qui propose aussi ce type de démarche. Pour les modalités de la formation, bon, comme je vous ai déjà un peu parlé avant, ça va être à destination des personnes, des dirigeants, des salariés en charge des RH, des salariés en charge de la RSE. Et c'est une formation de 3 jours et sur 21 heures en total, qui est un peu plus long, mais parce que on a décidé de mettre plusieurs outils très utiles à votre disposition pendant cette formation, la CSRD, empreinte carbone, et même il y a un troisième aspect que j'ai oublié de mentionner avant, sur la ACV. Le coût total de cette formation, c'est 2 100 €. Voilà. Alors, la formation marketing de projet impact, c'est une formation qui est assez complémentaire avec la formation de communication responsable, parce que forcément la communication c'est un dérivé du marketing. Donc, l'idée c'est vraiment de se savoir utiliser tout un ensemble d'outils marketing, des outils d'analyse, des outils de prise de décision, à vocation de mise en valeur d'un projet, d'un produit, d'un service, mais vraiment à caractère, je dirais, de transition ou responsable. On est plutôt sur cette volonté de promouvoir une démarche avec des valeurs, une démarche avec en tout cas avec cet aspect de comment dire, de porter une image plus vertueuse. Donc on est sur des codes de marketing aussi plus vertueux. En tout cas, l'idée c'est de se poser les mêmes questions qu'en marketing classique, mais pas forcément avec le même impact. Donc on est sur un projet où il faut forcément embarquer tout un ensemble de parties prenantes, des équipes, des partenaires, et identifier des potentiels clients, mais avec cette volonté de pouvoir rendre un projet, un produit ou un service valorisé sans tomber dans ce qu'on appelle le greenwashing, sans tomber dans des travers du marketing qui ne sont pas forcément éthiques. Donc voilà, l'idée de cette formation, c'est de pouvoir alimenter cette visibilité de projet tout en la respectant.
Donc c'est une forme de communication en cohérence avec les valeurs, avec la mission, avec ce qu'on propose, qui est finalement un projet à impact. Donc pour cette formation, nous travaillons avec notre formateur Éric Bondard, qui est un spécialiste de la question, qui travaille depuis des années dans la création et le développement et la mise en valeur d'organisations dans la transition et l'économie sociale et solidaire. Donc la formation, elle est à destination de plutôt dirigeants ou managers de petites et moyennes organisations, des personnes qui sont chargées de mission, qui doivent porter un projet, développer un process, des personnes qui sont en charge du développement de leur structure et qui, et je pense quel que soit leur métier, ont vocation à valoriser ou promouvoir des projets à impact. C'est quand même vraiment l'essence même de cette formation. C'est une formation en 2 jours, de 12 heures, qui est relativement courte, mais qui s'inscrit toujours pareil dans une complémentarité. Elle est au prix de 1 200 € net par apprenant. Alors, on vous avait déjà évoqué cette possibilité dans cette présentation de cette webinaire. Et nous, à Ecologica, on propose aussi des formations sur mesure en entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, vous avez un besoin de formation que vous arrivez pas à les trouver ailleurs ou dans des catalogues de formation, ou vous voulez une spécificité assez particulière. Et nous, on est là pour travailler ensemble, concevoir et mettre en place ce type de formation conçue vraiment pour répondre aux besoins particuliers spécifiques de votre structure. Et ça va être des formations qui peuvent prendre beaucoup de formations qui sont des formations qui vont dépendre beaucoup de vos besoins et qui peuvent prendre une ampleur vraiment sur mesure et que c'est à vous de la travailler avec nous. Ces formations sont conçues ensemble avec les dirigeants ou managers des entreprises. Et vous sélectionnez votre thématique. Nous, on détermine ensemble les formats et on adapte les rythmes pour vous donner quelques idées de ce type de formation. À Ecologica, on est expertise dans la gouvernance partagée, dans les RH responsables, les enjeux environnementaux, les numériques responsables. Si vous avez besoin vraiment de que vos collaborateurs, collaboratrices comprennent les enjeux de votre entreprise, soit dans un niveau macro ou un niveau micro, n'hésitez pas à nous contacter et voilà, on est là à votre convenience. Alors, on a vu toutes les formations qu'on propose. Et parlons maintenant de financement. La première financement qui est le plus intéressant pour vous et pour vos équipiers, vous particulièrement, c'est mon compte formation. Cette formation, c'est à partir de vos droits personnels. Et sont les formations qui peut être financées par ce type de financeurs. Ça va être des formations certifiantes. Aujourd'hui, à Ecologica, on a qu'une seule formation certifiante, c'est la première dont on a parlé, déployer une démarche RSE. Et du coup, ce qui est intéressant de ce type de financement, c'est que c'est à titre personnel, vous n'avez pas la validation d'un employeur, et ça peut aussi complémenter, ça peut être aussi un financement en tout ou partie avec un autre moyen de financement. Il y a plusieurs, vous pouvez compléter votre financement avec mon compte formation. Et sachant qu'il y a toujours un reste à charge de minimum 100 € pour pouvoir accéder à vos droits sur mon compte formation.
Alors, les autres méthodes de financement, on va avoir notamment les financements qui vont nécessiter un accord de l'employeur. Donc là, on est vraiment pour des personnes qui sont salariées. Et les démarches pour pouvoir y accéder se font avec l'employeur. Donc là, on passe par ce qu'on appelle les opérateurs de compétences. Chaque branche de métier, chaque entreprise, en fonction de sa convention collective, est rattachée à un opérateur de compétences qui va pouvoir financer tout ou partie d'une formation à condition qu'elle soit mise en place par une organisation certifiée Calliope, ce qui est le cas d'Ecologica. Donc l'Ecologica dispose de la certification Calliope. Il est donc possible de disposer de ce type de financement pour l'ensemble des formations proposées. Alors, chaque opérateur de compétences fixe des enveloppes, soit par entreprise, soit par type de métier, soit des montants par type aussi de formation. Donc, c'est extrêmement variable. Il est assez difficile de déterminer en avance la prise en charge de l'opérateur de compétences. Donc, en général, l'idée, c'est plutôt de faire une demande et après d'évaluer le niveau de prise en charge, sachant que en général, en fonction de la nature de la formation et du métier, ça peut vraiment beaucoup changer. On fait le constat aussi que pas mal d'opérateurs de compétences financent mieux et offrent des possibilités plus importantes pour des formations en lien avec la transition écologique. Donc c'est quand même assez intéressant. Dans le même esprit, il y a ce qu'on appelle les fonds d'assurance formation. Ce sont l'équivalent des opérateurs de compétences, mais plutôt pour des personnes qui ne sont pas salariées de leur structure, qui sont soit dirigeants non salariés, soit artisans, soit profession libérale, donc auto-entrepreneurs. Donc, en fonction de votre statut, de votre métier, vous êtes rattaché à un fonds d'assurance formation. Et ce fonds d'assurance formation fonctionne exactement de la même manière que l'opérateur de compétences. Il vous propose de financer toute ou partie de vos formations professionnelles. Il faut tout simplement faire une demande et après, on reçoit une attestation de prise en charge. Et enfin, le dernier mode de financement qui est un peu particulier, on voulait vous en parler, même si c'est pas forcément celui qui est le plus utilisé, c'est le financement de Transition Pro, qui est une structure habilitée par l'État pour financer et sécuriser la reconversion des salariés du privé. Donc là, on est vraiment pour des personnes qui sont en poste, mais qui ont vocation à changer de métier. Alors, soit changer de métier dans leur entreprise, donc rester dans la même structure, mais changer de métier, soit vraiment changer de métier et d'employeur. Pour ça, il faut pouvoir faire des dossiers de demande de reconversion. Donc, ça nécessite quand même un travail d'analyse, d'étude du marché, de l'emploi et une demande faite quand même au minimum 3 mois avant le début de la formation. Et ce sont les formations financées sont des formations uniquement certifiantes. Donc, dans le cas d'Ecologica, seule la formation déployer une démarche RSE peut être financée dans ce cadre-là. Il est impératif, et c'est vraiment important de le dire et de le redire, c'est une formation pour devenir en charge, en tout cas à accéder au métier de la RSE. Donc, il faut de base ne pas être du milieu de la RSE ou en tout cas ne pas être de ce type de métier-là pour faire cette demande de financement. L'avantage de Transition Pro, c'est qu'ils vont financer non seulement les frais pédagogiques de la formation, mais aussi votre rémunération, le temps de la formation. Donc, ça peut être aussi un bon moyen d'accéder à une reconversion avec un employeur indemnisé. Donc voilà, ce webinaire touche à sa fin. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. N'hésitez pas à consulter notre catalogue de formation qui est régulièrement mis à jour, notamment sur les dates et
éventuellement aussi les nouvelles formations en création. Et je laisserai le mot de la fin à Diego. Oui, en tout cas, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses plus à ajouter. N'hésitez pas vraiment vous avez mes coordonnées qui s'affichent sur l'écran. N'hésitez pas à nous contacter pour les moindres des questions que vous avez et au plaisir de vous rencontrer. À très bientôt.